La nouvelle version de Kill Team est sortie il y a quelques jours, avec au menu pour cette édition, 2 petits bonshommes avec des jetpacks, des gros frelons bien vénères et surtout, une quantité un peu folle de décors. Ouais, il y en a une chier. Et si c'est franchement cool pour les habitués du jeu, on va pas se le cacher, il y a de quoi faire peur aux plus novices d'entre nous. Donc, pour le coup, je voulais vous proposer une méthode de peinture rapide pour éviter de se noyer dans cet océan de plastique. Une méthode en 3 étapes, ça fait un peu vendeur de tapis dit comme ça. Une première pour vous permettre d'avoir un décor cool sur la table en moins d'1 heure et aller faire la bagarre avec les copains dans le 41e millénaire. Une seconde pour détailler vos décors et leur donner plus de couleurs. Et enfin une troisième qui, avec l'aide de quelques pots de peinture supplémentaires, vous permettra de faire vraiment ressortir les détails de vos décors. Sur ces doux mots, et après 2h30 d'assemblage, collage, on va pas se mentir, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu avec les couleurs. Après un bon coup de sous-couche noire, on va appliquer différents brossages à sec sur les décors. Ah, l'idée est simple. On va commencer par un gris sombre, puis recommencer le process avec des teintes de gris de plus en plus claires. Pour commencer, on va appliquer un brossage de Mechanicus Standard Grey. Brossage pas si sec que ça d'ailleurs. L'idée c'est d'appliquer quand même pas mal de peinture, donc chargez assez votre pinceau. On va essayer de recouvrir la sous-couche noire en grande partie. Puis on va descendre sur un gris clair avec un second brossage à sec, et ce coup-ci on va utiliser du Dunstone. C'est à partir de là que les reliefs du décor vont vraiment commencer à apparaître. Et après ça, il suffit d'effectuer un brossage de Grey Seer, un gris très clair, qui tend vraiment sur du blanc, c'est pas plus compliqué que ça, et vos décors vont déjà ressortir sur la table pour que vous puissiez vous amuser avec vos amis. C'est l'idée principale après tout. Ah, j'allais oublier, s'il vous reste un peu de force dans les bras, vous pouvez faire un dernier brossage à sec avec de la peinture métallique sur les toits des bâtiments. Et n'oubliez pas de vous amuser, vous pourrez toujours revenir sur les décors plus tard pour les détailler. Après, si vous êtes déter, on peut avancer sur la seconde étape et rajouter un peu de couleur. On va utiliser un peu de peinture contraste pour faire ressortir les détails importants. Là, j'ai choisi du Akhelian Green pour les portes des bâtiments. Vous pouvez utiliser les contrastes que vous voulez, évidemment, mais le truc c'est de choisir des contrastes bien pigmentés qui vont pouvoir s'appliquer sur notre base de gris. Pour tout ce qui est réservoir, grille d'aération, on va utiliser du Blood Angel Red. Comme l'Akhelian Green, c'est une contraste très pigmentée, plutôt sympa, et en vrai je l'utilise jamais et ça doit faire 2 ans que je suis sur le même pot, donc ça me donne une raison supplémentaire pour l'utiliser. Pour le symbole du Mechanicus, on va commencer par rajouter un peu de blanc sur le crâne et le cercle qui l'entoure, puis utiliser du Black Templar pour l'engrenage. On va rajouter ensuite de la peinture métallique sur la partie gauche du crâne et sur les trous autour de l'engrenage, et enfin une petite pointe de rouge sur la lentille de l'œil. En parlant de peinture métallique, on va en ajouter sur les barreaux des fenêtres, et on va aussi ajouter de la peinture dorée sur les contours des portes, des fenêtres, ainsi que sur les rangées de crânes des bâtiments. Si vous débordez un peu, remettez juste un peu de Mechanicus Standard Grey sur les murs, ou du Grey Seer si vous avez un peu dégueulassé vos contrastes. Il suffira juste de remettre la couleur que vous aviez choisie une fois que ce sera sec. À partir de là, c'est à vous de voir. Si vos décors vous conviennent, eh bien, c'est parfait. Mais si vous avez encore une petite demi-heure devant vous, on va ajouter quelques détails en plus qui vont vraiment faire la différence. On va commencer par appliquer un lavis sur les parties dorées de la Reikland Flesh Shade. Normalement, sa teinte rouge-orangé est parfaite pour donner de la nuance aux peaux de vos figurines, mais elle est aussi très utile sur les jaunes ainsi que sur les dorures. Et en attendant que l'encre sèche, on va appliquer de la contraste Basilicanum Grey sur tous les tuyaux des bâtiments. Il y en a un paquet, donc amusez-vous bien. Puis mettre du vert, du Mood Green, sur les néons au-dessus des portes, avant de revenir sur le symbole du Mechanicus. On va appliquer de l'Apothecary White sur le cercle blanc et la partie droite du crâne, afin de lui apporter une nuance de gris, puis appliquer du Basilicanum Grey sur la partie gauche du crâne et les câbles qui entourent le symbole. Enfin, on va appliquer un brossage à sec de peinture argentée, du Runefun Steel, dans mon cas, sur toutes les parties métalliques et toutes les parties dorées des bâtiments. Et voilà, les décors sont terminés. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Pour ma part, je retourne peindre les Kill Team de la boîte, parce que là, c'est pas avec 2-3 images rigolotes que je vais pouvoir faire une partie.
N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker pour soutenir la chaîne et on se dit à très vite, ciao!